Bonjour les élèves de 6e, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour corriger l'activité numéro 2 que vous aviez à faire pour la semaine 8. Il fallait construire un réseau alimentaire. Alors pour cela, vous aviez des documents, vous aviez des photos, vous aviez des textes, vous aviez également des diagrammes et vous deviez chercher à l'intérieur tous les animaux ou tous les végétaux pour construire ce réseau. Moi, la première chose que j'ai faite en regardant et en lisant les documents, c'est que j'ai observé qu'il y avait d'abord des producteurs primaires, c'est-à-dire des végétaux. Ici la feuille, ici on fait référence à des fruits, mais à l'intérieur des textes, on parle également de fleurs, on parle également de feuilles. Donc, une fois qu'on a repéré les producteurs primaires, eh bien, on va les noter ici sur le schéma. Donc, effectivement, je vois que les campagnols mangent des feuilles, donc je note feuilles. Je vois également qu'on fait référence à des fruits, c'est le renard qui mange des fruits selon les saisons. On va parler également de graines, les écureuils qui vont manger des graines, mais comme on parle d'insectes, on sait que les insectes vont butiner des fleurs, donc je peux induire qu'il y a également des fleurs. Une fois que j'ai posé mes producteurs primaires, c'est-à-dire mes végétaux qui seront à la base de toute chaîne alimentaire, je vais mettre mes producteurs secondaires, c'est-à-dire des animaux qui se nourrissent de végétaux, donc des végétariens. Je vais donc indiquer que le campagnol va manger des feuilles. Je vais noter également qu'il y a le lapin. L'écureuil est cité dans le texte. Et pour relier les producteurs primaires aux producteurs secondaires, je vais utiliser ces fameuses flèches qui veulent dire « et mangé par ». Donc les graines peuvent être mangées par les lapins, mais peuvent également être mangées par les écureuils. Le campagnol se nourrit de feuilles, il peut se nourrir également de fruits. Et enfin, j'ai oublié de noter qu'il y avait des insectes qui étaient cités et qui peuvent se nourrir de fleurs. Donc ici commence un réseau de chaînes alimentaires. Attention maintenant, ces producteurs secondaires, qui sont donc végétariens, vont être mangés par d'autres producteurs secondaires qui seront soit omnivores, c'est-à-dire qu'ils peuvent manger des animaux comme des végétaux, soit des carnivores, en ne se nourrissant que par des animaux. Donc là, on nous fait référence au renard. Le renard qui, donc, va manger le campagnol. Donc, le campagnol est mangé par le renard. Le lapin est mangé également par le renard. L'écureuil peut également être chassé par le renard. Nous faisons référence dans les documents également à la chouette qui, donc, elle aussi, va pouvoir se nourrir de petits rongeurs comme le campagnol, comme l'écureuil, mais également aussi d'insectes. Voilà. Donc, nous avons ici un ensemble de chaînes alimentaires qui vont donc constituer ce que l'on appelle un réseau alimentaire. Et donc, vous comprenez bien que plus il y aura d'animaux, de végétaux dans un même milieu, plus il y aura de chaînes différentes et plus le milieu bénéficiera d'une grande biodiversité. Voilà, j'espère que vous avez également pu trouver tous ces liens qu'il existait entre les producteurs primaires et les producteurs secondaires. Peut-être que vous ne les avez pas mis ni de la même couleur, ni dans le même sens, ni exactement au même endroit dans votre page. Il n'y a pas de souci. Voilà, à bientôt pour une nouvelle petite capsule vidéo.